Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en ce 8 avril 2021, je vous propose d'essayer ça. Donc ça, c'est le crop sensor de chez Claas. Pour faire simple, je vais l'expliquer plus tard en vidéo. Pour faire simple, c'est un outil qui permet de moduler les doses d'azote qu'on apporte dans notre champ. Donc Claas, en ce moment, sont en train de faire des démonstrations un peu partout chez des agriculteurs. Ils se déplacent, ils montrent, ils présentent l'outil aux agriculteurs et ils m'ont gentiment proposé de me le prêter, de me former une matinée pour que je puisse en faire une vidéo et que je puisse vous montrer mon avis et comment ça fonctionne. Donc c'est parti, je vous propose directement d'aller au champ et d'essayer ça. Donc aujourd'hui, le but, moi, ça va être de présenter mon avis sur ce genre d'outil. Est-ce que ça a une utilité ou pas? Je vais être très objectif et je vais un peu vous expliquer, faire un tour de tout ce qu'elle peut faire. Et après, toutes les informations que je vous aurai apportées, vous pourrez en faire votre propre opinion sur l'utilité ou non, sur le bienfait de ces machines-là. C'est parti, on commence par faire le tour. Donc le crop sensor, en premier lieu, ça va être une machine grâce au capteur. Je vais expliquer comment il marche plus tard. Grâce au capteur, vont pouvoir savoir la biomasse de votre sol et la quantité d'azote présent sur, en l'occurrence, le blé ici. Et il va retransmettre l'information de ce qu'il a calculé à votre épandeur à engrais ou à votre pulvérisateur. Et en fonction des besoins plus ou moins grands du blé, votre épandeur va pouvoir moduler, c'est-à-dire ajuster la quantité d'azote qu'il va apporter sur votre blé. Voilà le grand principe. Je vais vous expliquer concrètement comment tout cela marche. Donc ici, cette machine est présentée, quand elle est dépliée, vous verrez dépliée juste après, il y a sur chaque caméra en haut, sur chaque capteur, il y a 4 petits capteurs. Ces capteurs en fait vont, comme un sonar, vont envoyer une fréquence lumineuse et cette fréquence lumineuse va rebondir au sol et revenir sur les capteurs. En fonction de la rapidité d'échange entre ces fréquences, l'ordinateur qui est ici va pouvoir analyser si le blé est en plus ou moins bonne santé, s'il est plus ou moins vigoureux, s'il y a une biomasse plus ou moins importante et il arrivera à vous calculer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il calcule réellement? Ces capteurs-là en fait vont calculer deux choses. La première chose, c'est la quantité de biomasse de votre blé, donc la population, la densité. C'est ce que calculent aussi les drones et les satellites. Parfois vous avez des services qui vous proposent des cartographies d'azote comme ça pour moduler en satellite et drone et c'est exactement ce que vous propose ces deux types d'outils. Mais lui, ce qu'il va pouvoir vous calculer en plus, en deuxième temps, il va vous calculer la quantité d'azote qu'il y a déjà de présent dans votre blé, un peu comme une pince N-Tester. Donc voilà ce qui fait en plus du drone et du satellite. Donc là, il y a un intérêt avec cet outil-là. Donc cet outil, une fois déplié, on va le positionner à 1 mètre en hauteur de la végétation du blé et chaque capteur va pouvoir scanner la végétation sur 1 mètre de large. Là, la question que vous allez vous poser, c'est si je passe dans toutes mes largeurs de pulvé, donc si j'ai un pulvé par exemple de 36 mètres ou de 42 mètres, je vais être beaucoup moins précis que si j'avais un pulvé de 18 mètres parce que du coup, je vais passer beaucoup moins de fois dans mon champ. Comment je peux avoir une représentation fiable de mes cartes? C'est exactement la question que j'ai posée à Claas et Claas m'ont répondu qu'en fait, qu'on passe tous les 18 mètres ou 36 mètres, la fiabilité va être quasiment identique. Ils m'ont comparé des cartographies qui ont été faites avec ces capteurs, des passages de 18 mètres et de 36 mètres, c'est quasiment identique. Et ils ont comparé ça aussi à des cartographies de satellites et de drones et on est quasiment identique aussi. Donc même si on passe tous les 36 mètres, 42 mètres, on a l'impression qu'on ne va pas du tout être précis, mais ça fait un boulot qui est quand même assez fiable. Je vous montrerai tout ça juste après. Moi ici, juste pour info, je suis en largeur de 28 mètres. Donc l'outil, ce qu'il va faire, une fois qu'il a scanné et un peu cartographié les endroits qui sont plus ou moins bons, quand l'outil, le pulvé, va passer derrière, et aux endroits où le blé est un peu moins beau, il va augmenter la dose d'azote à apporter. Et l'endroit où il est un peu plus beau, il va la diminuer car il y aura moins besoin d'azote. Du coup, on va partir sur une moyenne, par exemple, je dis une bêtise, de 100 kg d'azote à apporter par hectare. Et aux endroits où il est moins beau, il va plutôt apporter 130 kg. Et aux endroits où il est plus beau, il va apporter 70 kg. Donc avec ce système-là, on ne va pas économiser en dose d'azote à l'hectare, on va pas faire d'économie là-dessus, mais par contre on va beaucoup mieux rentabiliser notre apport dans le sens où il va être apporté aux endroits qui sont vraiment nécessaires sur le champ. Donc au final, avec ce système-là, on aura toujours 100 kg d'azote qui sera apporté par hectare dans notre champ. À des endroits 70 kg, à des endroits 130, mais la moyenne sera la même. On ne va pas faire des économies en azote, mais on va juste mieux rentabiliser notre apport d'azote
aux endroits où il y a vraiment besoin, des endroits où il y a moins besoin. Voilà le vrai objectif de ça. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on gagne? Quel est l'intérêt à passer ce type d'outil si on apporte la même dose par hectare? Donc je vais être franc avec vous, cet outil va pouvoir vraiment nous aider à être beaucoup plus précis dans les apports. On va pouvoir gagner jusqu'à 0,5 points à 0,8 points en protéines dans nos graines au final, et on peut gagner jusqu'à 3-4 points de rendement en quinto. Donc c'est pas grand chose, c'est quasiment rien, mais ça a quand même un plus. C'est-à-dire que moi là, cette vidéo, je m'adresse vraiment à ceux qui sont intéressés par ce système. Parce que quand on est exploitant agricole, il y a tellement de choses sur une exploitation. On peut être intéressé par l'élevage, on peut être intéressé par les mécaniques. Donc on fait le choix de se perfectionner et de mettre notre temps dans plus ou moins des choses. Et ceux qui sont vraiment intéressés par la modulation et l'agronomie de nos sols et la fertilisation, je m'adresse plutôt à ceux-là qui sont vraiment intéressés par ce système-là. Là, un système comme ça est vraiment pertinent si vous cherchez à être la perfection et vraiment à être pointilleux sur vos apports d'azote et bien réfléchir votre fertilisation. Donc là, vraiment, ça peut vous intéresser. Donc aujourd'hui, classe, je leur ai demandé directement la rentabilité du système. Pour être rentable, il faut au moins passer l'outil sur 400-300 hectares par an. Donc c'est un outil qui reste quand même assez onéreux. La fourchette de prix va être entre 25 et 30 000 euros neuf, donc sachant qu'on peut en trouver d'occasion dans le sens où parfois ils en mettent en location, donc on peut le louer, ils en mettent en location, et parfois ce qu'ils ont mis en location, ils peuvent le mettre à vendre, donc ça sera toujours moins cher que les neufs. Et en plus les neufs, vous pouvez toujours demander des subventions pour vous aider à vous équiper d'un type d'outil comme celui-ci. Donc bon, voilà, c'est une fourchette entre 25 et 30 000 euros. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est un investissement qui est assez conséquent. Moi, il n'y aurait pas d'intérêt du tout de l'avoir sur l'exploitation, une exploitation de 130 hectares, il n'y aurait pas d'intérêt, mais par contre, ceux qui sont vraiment passionnés par la modulation de dose et qui ont vraiment des grosses surfaces, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai intérêt de cet outil. Je vous expliquerai pourquoi je trouve ça vraiment utile quand on sera en train de le conduire en cabine. Donc moi, je ne suis pas équipé en outil pour moduler les doses d'azote. Donc moi, en fait, ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, ça va être de cartographier mes champs. Je vais passer dans tous mes champs de blé et je vais cartographier ceci. Comme ça, je vais pouvoir me rendre compte des endroits qui ont plus ou moins besoin d'azote. On commence à deviner un peu à l'œil nu quand on est habitué nos champs, on connaît nos champs par cœur, on sait vraiment les endroits qui sont toujours plus ou moins beaux que d'autres. Mais là, on en est vraiment beaucoup plus précis. Donc, pour qui est adapté ce type d'outil? Ça va être pour tous ceux qui ont un pulvé ou un épandeur à engrais à modulation de dose. Tous ceux qui n'ont pas ça, il n'y a pas d'intérêt à cet outil-là parce que le but, c'est vraiment de moduler les doses d'azote. Alors, vous allez me dire sur les automoteurs comment ça fonctionne. Ça peut s'accrocher à l'avant d'un automoteur. Ou par exemple, ils peuvent adapter, ils m'ont montré des photos, ils peuvent adapter les capteurs sur des rampes d'automoteurs. Sinon, si vous êtes équipé d'un pulvé traîné ou d'un épandeur traîné, hop, ça peut s'adapter sur la masse avant du tracteur, directement sur le 3 points ou avec un système de triangle. Donc vraiment, on peut l'adapter à tout ça. Mais vraiment, le seul intérêt, c'est pour tous ceux qui sont équipés en modulation de dose. Ok, donc vous voyez que sur le tracteur, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, ça fait une soixantaine de kilos. Donc bon, le 180 chevaux dessus, je pense que ça va être un peu juste pour le traîner, mais ça devrait le faire. Là, je l'ai mis sur 3 points, donc au relevage avant. Ça se met super simplement. Et alors, comment fonctionne le machin? Il n'y a pas d'hydraulique ni rien, c'est que électrique. Donc ça marche avec un système, ce qu'on appelle Isobus. C'est un système de communication spécifique pour communiquer des informations entre l'outil, le tracteur et la machine de modulation derrière. Moi, mon tracteur de base, il n'est pas équipé en Isobus. Donc même si vous n'êtes pas équipé en Isobus, il y a toujours moyen de vous équiper du crop sensor et de bricoler pour vous alimenter en Isobus. Donc moi, c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Ils m'ont branché directement la batterie du tracteur, mis des fils et tout est en Isobus. Et du coup, pour le déplier, etc., ce sont des vérins électriques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en cabine et je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc voici le poste de commande S10 de chez Claas. Donc c'est ce qui va pouvoir nous retransmettre l'information du crop sensor directement sur cet ordinateur là. Cet équipement n'est pas nécessaire, tout dépend du type d'épandeur à engrais ou de pulvé que vous avez derrière. Donc selon les marques de l'épandeur à engrais ou du pulvé, en fait il va pouvoir vous retransmettre directement les données du crop sensor directement sur votre boîtier de votre pulvé ou d'épandeur à engrais. Le S10 n'est pas forcément nécessaire, mais ça c'est pas sur toutes les marques. Sur certaines marques, vous aurez besoin du boîtier S10 en plus de votre boîtier, de votre pulvé ou de l'épandeur à engrais. Et ensuite, il y a une connexion qui se fait entre les deux boîtiers pour pouvoir retransmettre du coup
du boîtier S10 jusqu'à votre boîtier de votre PEV, les modulations de dose pour que les modulations puissent se faire derrière forcément. Donc ici, comment ça fonctionne? J'arrive sur l'ordinateur, je vais tout simplement créer un chantier. Donc je rentre le nom du champ, ici c'est grande pièce, hop, c'est facile, terminé. Et là, il se charge tout seul. Voilà. Donc là, j'ouvre le menu du crop sensor. Donc là, comment ça se présente? Donc ici, moi, mon crop sensor, en fait, il est directement branché à un simulateur, en fait. Et donc, je vais simuler un épandage d'engrais solide. J'ai pas d'épandeur derrière moi, mais on a branché une prise qui simule, en fait, comme si je passais avec un épandeur. Donc ici, j'ai réglé mon crop sensor pour qu'il calcule la quantité d'azote présente dans mon blé et je vais pas calculer sa biomasse, en fait. J'ai pas réglé pour calculer sa biomasse. Je calcule sa quantité d'azote déjà présente dans la plante et en fonction de cette quantité d'azote, avec la simulation d'épandeur que j'ai derrière, il va plus ou moins envoyer de quantité d'azote par hectare. Donc je vous montre les réglages. Ici, je lance ma simulation. Donc j'ai mis que c'était un blé tendre d'hiver. J'ai rentré mon objectif de protéines que je cherche dans la graine de mon blé. Donc j'ai plusieurs choix. Ici, j'ai mis inférieur à 12%. Je mets le stade actuel du blé. Donc ici, c'est stade BBCH 31. C'est stade premier nœud. Et ensuite, je rentre à quel stade la prochaine fois j'irai apporter de l'azote. Donc j'ai mis stade BBCH 42. C'est avant le gonflement, c'est avant la floraison, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je mets mon objectif de rendement. Donc ici, j'ai mis 85 quintaux par hectare. Et avec toutes ces informations-là, tout simplement, le crop sensor va savoir me dire exactement quelle quantité d'azote je vais apporter. Donc moi, j'ai juste à mettre mon engrais dans mon épandeur et ça se fait tout seul. Je ne réfléchis même pas à combien de quantité d'azote je vais vouloir apporter dans mon champ. Tout va se faire tout seul en fonction de tous ces paramètres-là. Donc là, je règle le type d'engrais que je mets. Donc c'est un engrais qui contient 33% d'azote. Ensuite, lui, du coup, il se calcule tout seul. Une fois que j'ai fait tous mes réglages, j'ai plus qu'à déplier mon outil et partir traiter. Donc là, j'ai déplié. Eux, les capteurs sont mis en route automatiquement. Donc, ils détectent un peu les quantités d'azote à apporter. Je vais sur mon épandeur à engrais. Je lui dis de démarrer. J'appuie sur Start. Je me mets sur mon crop sensor. Et c'est parti. Roule ma poule. Donc, voilà, maintenant que je suis en route, vous voyez, je suis en train de rouler. Et là, clairement, ici, on voit que ma dose en kilos par hectare varie en permanence. Vous voyez là 160 kg par hectare et là 158. Donc voilà, on voit que ça se fait aussitôt sur l'épandeur que ça module direct. Donc moi j'ai pas d'épandeur mais ça simule comme si c'était le cas. Alors là c'est mon indicateur d'azote déjà présente dans la plante. Donc c'est pas une valeur, c'est un indice. Donc c'est un indice de 22. Il n'y a pas vraiment de valeur, je peux pas vous dire ce que ça représente. Et voilà, l'indice est de 21, 22. Et là en bas, ce qu'on voit 3,4, 3,3 ici, c'est mon indicateur de biomasse. C'est pareil, c'est pas une valeur, c'est un indice. Donc une fois qu'on a utilisé plein de fois l'outil, on commence un peu à deviner quelles sont les valeurs à l'œil nu. Enfin, on commence à deviner par nous-mêmes avec l'expérience que signifient vraiment ces indices-là. Parce qu'il n'y a pas encore d'outil qui nous permet d'évaluer les valeurs. Donc comme je l'ai expliqué aujourd'hui, l'objectif ça va être de cartographier mon champ, me rendre compte des zones qui ont plus ou moins besoin d'azote. Sur cette parcelle-là, ça va être super intéressant parce qu'à l'œil nu et quand on fait des vidéos de drone, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des zones démarquées, significatives. On voit vraiment que le blé à l'œil nu est beaucoup moins beau. Du coup, ça va vraiment pouvoir appuyer ce qu'on observe à l'œil nu. Donc par exemple, si je retourne sur la carte ici, hop, je peux dézoomer. Donc ça me colorie sur une échelle qui va du rouge jusqu'au vert très foncé. En fait, l'azote qu'il a besoin, c'est-à-dire quand c'est très vert, ça veut dire qu'il envoie beaucoup d'azote pour compenser le blé qui est pas très beau. Et quand c'est orange-rouge, ça veut dire qu'il n'épand quasiment pas d'azote parce que le blé est très beau et du coup, il n'y a pas besoin d'apporter. Alors ça, j'ai différents réglages. Je peux régler mon épandeur de deux façons différentes. Je peux lui demander d'apporter de l'azote pour un objectif de rendement. Donc, il va m'apporter beaucoup d'azote sur le blé qui n'est pas très beau et moins d'azote sur le blé qui est déjà beau. Donc, si je me règle plutôt sur un objectif de qualité,
Et bien là, ça va être l'inverse. Il va plutôt m'apporter de l'azote sur un blé qui est déjà beau pour accroître la qualité. Et il va m'apporter moins d'azote sur un blé qui n'est pas beau, puisque s'il n'est pas beau, il n'y aura pas beaucoup de potentiel de rendement sur ce blé-là, donc ça ne sert pas à grand-chose d'apporter de l'azote. Donc voilà un peu les deux programmes qu'on peut choisir. Donc ici, moi, je suis réglé pour apporter de l'azote sur le blé qui n'est pas très beau et moins sur le blé qui est beau. Donc ça veut dire que le blé qui est beau a potentiellement moins besoin d'azote que celui qui n'est pas beau. Je suis sur du vert foncé et là, j'arrive sur un endroit de la parcelle qui est un peu plus beau. Le blé est plus beau visuellement et vous voyez que le vert devient plutôt orange maintenant. Ça veut dire que mon épandeur épand moins d'azote comme le blé en a moins besoin. Un lièvre qui vient de d'étaler sous la barre, ça peut aussi marcher comme effaroucheur de gibier ce machin là. Donc moi, pour vous livrer mon avis de manière totalement objective, vraiment je trouve que c'est des outils d'avenir. On ne fera pas sans dans l'avenir, c'est vraiment extraordinaire comme outil je trouve. C'est pas Classe qui me demande de dire ça, vraiment j'avais déjà vu des vidéos, je m'étais déjà renseigné sur le produit à l'époque. Je trouvais ça pertinent mais je m'en étais pas forcément plus intéressé que ça parce que ça me touchait pas forcément. Aujourd'hui le fait de l'avoir en main et de le tester, c'est vraiment flagrant et pertinent quand je vois que ça cartographie mes cartes. Là le fait aujourd'hui de le tester sur les propres champs, de pouvoir corréler ça avec mes propres observations visuelles, etc. Ça devient vraiment concret et vraiment là ça m'intéresse 10 fois plus que quand c'était en vidéo. Ça se trouve ça vous intéresse pas du tout d'avoir ce que je vous montre ici, mais le fait de l'avoir en main, on se rend compte de la vraie utilité de cet outil là et pour moi ce seront vraiment des outils d'avenir. Donc aujourd'hui clairement moi j'en ai pas l'utilité sur l'exploitation. Pour 60 hectares de blé et 4 hectares d'orge, ça serait complètement dérisoire de s'équiper d'un outil comme ça et de modulation de dose. Mais franchement, le jour où ce type d'outil devient accessible pour tout type d'agriculteur, même pour les petites exploitations et que ça devienne accessible pour tout le monde, moi clairement je suis le premier à sauter dessus et à m'équiper de ce genre d'outils parce que c'est clairement l'avenir de pouvoir être ultra précis. Pour moi, l'agriculture de précision, d'ultra haute précision, pour moi clairement c'est l'avenir. Et d'ailleurs je ne suis pas du tout une ferme qui est équipée en haute précision en agriculture, mais vraiment c'est un objectif d'avenir quand ça sera accessible aussi. Et voilà, j'ai terminé le champ. Donc maintenant, je retourne dans mon épandeur. Je lui dis que c'est terminé, je lui dis stop et je fais fin de chantier. Donc là, le chantier actuel, j'appuie sur la flèche pour le terminer. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé le chantier, je vais vous faire une vision générale du champ. Et vous voyez que là, c'est ce que je viens de traiter. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les endroits verts, c'est les endroits où le blé était moins beau et il y a eu plus d'azote d'apporter. Et les endroits jaunes, orange, c'est les endroits où le blé était mieux développé, plus beau. Et là où il y a eu moins besoin d'apporter d'azote. Donc, voilà un peu la cartographie qui est sortie de l'épandage. Donc, moi, je n'ai pas maintenant de vraie cartographie. Ça, je vais pouvoir le ressortir plus tard, c'est-à-dire que ça sort sur ordinateur. Je vais brancher une clé USB sur mon écran S10 et sur l'ordinateur, sur le logiciel, je vais pouvoir ressortir en PDF une cartographie du coup de l'index d'azote déjà présent dans la feuille et de la biomasse. Donc ça, je vous le montre tout à l'heure quand j'aurai tout sorti sur ordinateur. Je vous montrerai exactement les cartographies. Donc maintenant que j'ai terminé mon chantier, que j'ai fait fin de chantier, je replie tout et je passe au champ suivant. Je viens de changer de champ, là je suis dans la parcelle de 20 hectares de blé derrière Maïs Grain. Donc je n'ai pas parlé des conditions d'utilisation de cet outil-là. Donc sur quelle culture on peut utiliser cet outil? Globalement sur toutes les cultures. Après, est-ce qu'il y a un intérêt de l'utiliser sur toutes les cultures? Par exemple sur patates ou sur colza, est-ce qu'il y a un vrai intérêt d'utiliser, de moduler les doses d'azote? Pas certain. Et là vraiment où il est utile, ça va être sur le blé et l'orge. Donc voilà, un peu peut-être un point bémol. De toute façon, cet investissement-là sert vraiment que pour voilà,
des cultures de blé et d'orge où il y a une vraie utilité à moduler les doses d'azote. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut utiliser la modulation de dose qu'à partir du deuxième apport d'azote. Ce n'est pas possible de l'utiliser à partir du premier apport d'azote pour deux raisons. Première raison, l'appareil va avoir du mal à détecter un peu les différences de potentiel de blé dans la parcelle parce que la culture n'est pas assez développée pour que la machine arrive à avoir des conclusions fiables. Deuxième point, c'est comme la culture n'est pas assez développée, s'il y a des différences de potentiel de blé, ça ne voudra pas forcément dire que le blé a besoin de plus d'azote ou est en manque d'azote, etc. Et c'est encore trop tôt pour mener des conclusions comme ça. Donc voilà pour ces deux raisons à laquelle cet outil n'est pas forcément utilisable au premier apport d'azote. On va surtout l'utiliser au deuxième apport d'azote. Donc il faut savoir aussi que la détection de présence d'azote dans la culture, ça se fait qu'à partir du premier nœud. Quand on est encore au stade avant le premier nœud, notre modulation de dose, on va pouvoir la faire qu'avec la détection de biomasse. Il faut vraiment que le blé soit bien développé et déjà absorber pas mal d'azote, donc à partir du premier nœud. Et à partir de ce stade-là, on pourra activer la détection d'azote déjà présente dans le blé. Avant ce stade-là, c'est que la détection de biomasse, de quantité de biomasse. Donc là, comme on est derrière Maïs Grain, le blé est assez en retard. C'est pas très homogène. On est tout juste au stade premier nœud. Donc on va bien voir si l'appareil va bien réussir à se débrouiller, à bien détecter les zones et à me faire une belle cartographie. Donc allez, c'est parti. Donc là, je fais un nouveau chantier comme tout à l'heure. Donc là, je sélectionne mon champ. Donc je trouve que la console est quand même assez intuitive, facile d'utilisation. Et même si vous n'êtes pas très à l'aise en fait avec les technologies et tout ça, franchement, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'ai été formé que un peu ce matin, rapidement. Et vous voyez que je suis quand même déjà assez à l'aise avec l'outil alors que vraiment, je connais pas grand chose pour l'instant, mais franchement c'est assez intuitif et facile d'utilisation, donc ça c'est un bon point positif. Je déplie tout, tac, ça se déplie. Maintenant que je suis ici, je fais mes réglages. Donc là je suis toujours en blé tendre d'hiver, je suis un peu au même stade. Bon, je suis pas vraiment au stade premier nœud, j'y suis presque, mais je vais laisser ça comme ça. Je vais juste changer mon objectif de rendement ici, je vais mettre 90 quintaux. Et normalement, ça devrait fonctionner si je me mets à rouler. Et voilà, vous voyez, d'un seul coup, ça s'est mis en route. Et c'est parti. Bon voilà, j'ai fait les 3 grands champs que je voulais faire au moins pour me rendre compte de l'état de mon blé, etc. Donc là, maintenant, je vais à la ferme et je vais exporter tous mes chantiers sur l'ordinateur et sortir mes cartographies. On va aller analyser ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve dans une nouvelle configuration du coup pour vous présenter ce que j'ai ressorti sur mon ordinateur. Donc là, je suis à l'endroit où je monte mes vidéos habituellement. Ça change un peu de ce que vous êtes habitué, mais ça va être beaucoup plus simple pour vous présenter qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois que la vidéo, on est déjà à 25-24 minutes de vidéo. J'ai pas envie que ça soit trop long. Donc c'est parti. Alors ici, vous voyez qu'on retrouve les 3 champs sur lesquels je suis passé avec le Crop Sensor. On va commencer par regarder ce qui est sorti sur la grande pièce. La grande pièce, c'est le premier champ que j'ai fait avec vous en vidéo. Donc c'est parti. Par champ, il y aura 3 cartes qui vont être ressorties. Donc il y aura une carte de la quantité d'azote qui a été appliquée par mon simulateur d'épandeur à engrais, donc ça va être en kilos par hectare. J'ai une carte de l'indice azoté. Donc l'indice azoté, c'est l'azote déjà absorbé par le blé. Donc c'est avec ça que je me suis basé pour moduler mon apport, ma simulation d'apport d'azote. Et il y a une carte de biomasse. Donc la carte de biomasse, ça va être la densité de ma culture. La carte d'application en kilos par hectare, je ne vais pas voir ça avec vous parce que vous l'avez plus ou moins vu sur mon écran en direct du S10. Nous, ce qu'on a envie de regarder ici, c'est les cartographies de l'indice azoté et de la biomasse. Donc les vraies cartographies qui sont ressorties, qui peuvent être vraiment intéressantes. On va commencer par l'indice azoté avec lequel c'est basé la modulation de dose. Donc nous arrivons sur un fichier PDF. Je vous ai mis à côté ce que j'ai filmé avec le drone, ce que mon petit frère a filmé avec le drone. Une photo vue aérienne comme ça pour se rendre compte et comparer de ce qui ressort avec la carte du Crop Sensor. Alors,
Forcément, sur la photo, c'est toujours super impressionnant de voir les photos de haut comme ça. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais quand on est à hauteur d'homme dans le champ, c'est beaucoup plus rassurant. Mais c'est vrai que c'est vachement impressionnant de voir ça comme ça. Bon, j'ai pas pu prendre tout le champ sur la longueur parce que le champ est très grand. Voilà la carte. Alors, on va d'abord aller regarder l'échelle. Ici, l'échelle. Ce qui va être en vert, c'est là où il y a une forte indice d'azote déjà absorbé par le blé. Et ici, c'est là où il y a un faible indice d'azote déjà absorbé par le blé. Donc, du rouge jusqu'au vert. Et il y a les pourcentages donc, de moyenne un peu dans la parcelle, de la répartition de la parcelle. Donc vous voyez que c'est assez hétérogène, c'est pas très homogène tout ça. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez bien. Donc ce qui est en rouge, c'est les endroits où il n'y a pas beaucoup d'azote absorbé par le blé, où le blé est beaucoup moins beau. Donc on retrouve vraiment ces endroits-là par rapport à la photo. Par exemple, ici, il y a un petit rond qui n'est pas très beau, on le retrouve ici. Si je m'en vais par ici, vous voyez, il y a ce rond rouge ici, où vraiment qui est très démarqué dans la parcelle. On retrouve ce rond ici. Le rond ici, on le retrouve aussi. Donc, on peut voir que les observations du crop sensor et les observations visuelles photographiques, on peut vraiment faire une corrélation entre les deux. C'est vraiment fiable et représentatif. Donc, je suis assez satisfait de ce qui ressort. Maintenant, on va voir la biomasse. Ça va être une carte qui va être assez similaire. L'échelle, c'est pareil. Là où c'est vert, c'est ce qui est plutôt beau. Et ce qui est rouge, c'est là où il y a moins de biomasse, quoi. Il y a moins de densité. Donc, je trouve que c'est vraiment fiable et c'est un outil qui permet de se rendre compte vraiment des endroits qui sont plus ou moins beaux. Et ça, à l'œil nu, on ne pourrait jamais moduler nous-mêmes la dose d'azote à apporter dans nos champs, quoi. Donc, il y a un vrai, je trouve, intérêt à cet outil-là, forcément, si vous avez des surfaces à faire. Vous voyez, pour regarder les zones vertes, les zones où le blé est beau, bah, sur la carte, c'est ici. On voit clairement à l'œil ici que le blé est bien plus vert. Pareil ici, les zones qui sont bien plus vertes, on voit que dans le haut du champ, le blé est beaucoup plus beau. Donc on retrouve à peu près tout ça, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, j'ai pas pris de photos des autres champs, on va les regarder rapidement, maintenant que vous avez compris comment ça donne. On va aller regarder Boissel. Boissel, c'est le champ que j'ai fait le matin quand je me suis fait former avec les gars de chez Classe. Donc vous n'avez pas vu ça en vidéo, mais je vais vous apporter une petite anecdote qui est vraiment très intéressante. On va aller regarder l'indice azoté. Donc moi, en fait, je me suis amusé au mois de septembre, j'ai épandu du fumier dans ce champ-là et je me suis amusé sur une largeur de 28 mètres, donc une largeur de pulvérisateur, et sur une longueur d'à peu près 100 mètres, 150 mètres, je ne sais pas trop. Je me suis amusé en fait à apporter à peu près peut-être 100 tonnes, 150 tonnes de fumier à hectare. Je suis passé 4 ou 5 fois avec un épandeur plein, vraiment sur une zone délimitée pour voir si on pouvait observer en fait un écart majeur par rapport aux endroits où j'ai apporté que 20 tonnes, 15 tonnes de fumier à l'hectare. Donc aujourd'hui à l'œil nu, on ne se rend pas compte visuellement de cet endroit. On ne se rend pas compte s'il est plus ou moins beau, s'il y a un effet du surplus de fumier apporté. Alors je me suis dit ça va être super intéressant de passer avec le crop sensor pour voir si lui, il s'aperçoit que j'ai apporté beaucoup plus de fumier dans les autres endroits. Et devinez où est cette zone, c'est la zone que j'entoure ici avec ma souris. Le crop sensor a clairement bien vu l'endroit où j'ai apporté beaucoup plus de fumier, alors qu'on ne s'en rend pas compte à l'œil nu. Là, on voit que le crop sensor a un autre aussi intérêt. Lorsque vous faites beaucoup d'apport d'engrais organiques, et lui, il arrive vraiment à deviner combien d'azote a été absorbé grâce à cet apport d'engrais organiques. Nous, les agriculteurs, on peut toujours calculer ça plus ou moins fiablement. On a des tableaux avec des indices qui nous permettent de se rendre compte, d'ajuster nous-mêmes notre dose d'azote à apporter en fonction d'un champ qui a eu du fumier, contrairement à un champ qui n'en a pas eu. Forcément, on apporte toujours moins d'azote parce que le fumier en apporte, mais c'est jamais très fiable. On ne se rend jamais vraiment compte de l'effet de l'apport du fumier. Ici, le crop sensor a clairement deviné l'endroit où il y a eu beaucoup plus de fumier et module en fonction des apports organiques. Donc si vous faites beaucoup d'apports organiques et que vous ne savez pas trop moduler vos doses en fonction des apports organiques, là le crop sensor il s'en rend compte immédiatement. Donc comme moi quand je suis passé sur ce passage où j'avais apporté beaucoup plus de fumier, sur l'écran SD, je me suis tout de suite aperçu que la simulation d'apport d'engrais, l'épandeur à engrais apportait beaucoup moins d'azote. Il apportait 50 kg de moins d'azote que les autres endroits qui sont plutôt en orange, jaune-orange quoi. Voilà, c'était vraiment sympa. Voilà, peut-être que vous en avez rien à faire, mais moi cette anecdote, elle me plaît. Ensuite, on va aller regarder la mare au pois. C'est le blé derrière maïs grain. Donc on va regarder aussi l'indice azoté. Ici, le blé derrière maïs grain, donc on a plutôt une carte, contrairement aux autres champs, qui est plus homogène, moins hétérogène. Donc il n'y a pas de rouge. Pourquoi
cette zone qui est plutôt beige, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'azote déjà absorbé par le blé que tout le reste du champ, parce que si vous avez vu ma vidéo de récolte de maïs grain, et bah ici j'ai récolté le maïs une semaine plus tard, donc j'ai semé le blé une semaine plus tard, et avec des variétés en plus tardives, parce que je n'avais plus que des variétés tardives pour terminer mon champ, donc bah, j'ai fait avec ça. Donc là, le Crop Sensor s'est directement rendu compte que mon blé était complètement différent du reste de la parcelle parce que j'ai une date de semis qui est plus tard avec en plus de ça une variété qui est plus tardive. Donc si dans votre champ vous vous amusez à semer à des dates différentes avec des variétés différentes, et ben vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en disant bah là à tel endroit de la parcelle il y a besoin de plus d'azote ou pas. Le Crop Sensor il passe, il dit tiens là le blé est moins beau parce qu'il y a eu différentes dates de semis et tout, donc il se débrouille tout seul de réguler votre dose d'azote, donc c'est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Alors, il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire, deux intérêts aussi par rapport avec le Crop Sensor. En fait, en intérêt aussi, comparé aux cartographies que vous pouvez faire en fait pour la modulation de dose avec satellite ou drone, vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir les cartes pour aller faire votre apport d'azote. C'est-à-dire que vous êtes complètement autonome. Parfois, vous êtes obligé de réclamer des cartes au satellite, etc. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Vous attelez votre Crop Sensor, vous allez au champ, vous dépliez et la cartographie se fait instantanément. Vous êtes complètement autonome, il n'y a plus besoin d'aller chercher des cartographies, les rentrer dans votre ordinateur de modulation, etc. Je pense que c'est plus simple d'utilisation de ce sens-là parce que vous êtes autonome. Une autre chose que je voulais te dire, c'est que le Crop Sensor peut se passer à n'importe quel temps. Vous n'avez pas besoin d'une météorologie spécifique. Les capteurs vont pas plus ou moins bien marcher s'il fait nuit, vous pouvez passer la nuit, etc. Les capteurs vont marcher de la même façon, quel que soit le temps météorologique. Donc voilà les dernières choses que je voulais apporter. Alors je suis désolé, c'est une vidéo qui est assez longue. C'est vraiment pas facile parce que j'ai été formé que le matin même et j'ai eu qu'une après-midi pour vous retransmettre tout ce que j'ai cru comprendre de l'appareil. Donc c'est pas facile parce que j'ai pas eu le temps de me préparer exactement à ce que j'allais dire. C'est-à-dire ce que j'expliquais en 4-5 phrases, j'aurais certainement pu l'expliquer qu'en une ou deux phrases. Mais voilà, ce manque de temps fait que je cherche un peu mes mots. Pour expliquer les choses, c'est pas forcément facile. Donc voilà tout. Maintenant, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en pensez de ce type d'outil. Voilà, vous avez le droit d'être pas du tout d'accord avec moi. Et merci à ceux qui sont encore là sur cette vidéo. Vous êtes vraiment très courageux parce que c'est une vidéo super longue, pas forcément qui change un peu d'habitude, qui est différente, qui peut forcément pas vous intéresser. Mais merci à vous. Et maintenant, la chose que je vais demander, que je vous ai pas demandé en début de vidéo, c'est d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. On est 16 600. Donc bientôt 17 000. Allez, on va chercher les 17 000 abonnés. Merci à tout le monde. Je pense pas forcément à tout le temps quémander les abonnements, mais là, je le fais un peu quand même parce que faut pas oublier de vous rappeler de vous abonner parce que ça me soutient énormément. Pour vous, c'est plus pratique pour retrouver mes vidéos après. C'est bénéfique pour tout le monde, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans une prochaine.